Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui qui est entièrement en français. Allez, on y va! Commençons par présenter ce que c'est la langue. Elle est alors l'un des organes les plus puissants du corps humain, avec 17 muscles qui la composent. La langue touche ainsi le palais 1500 à 2000 fois par jour à chaque fois qu'on avale la salive. Et bien sûr, avant d'arriver au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, il est donc important de parler des 5 sens, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et enfin le goût. Les organes des sens, tels la langue sur laquelle on parle ici, ont des neurones spéciaux, dits sensoriels. Leurs dendrites sont pourvus de prolongements sensibles. Ils transmettent les informations concernant notre environnement aux cellules nerveuses qui les transportent jusqu'au cerveau. Il est temps donc de confirmer que la langue nous permet de sentir les saveurs, mais aussi de parler et de chanter. De minuscules protubérances, les papilles gustatives indiquent au cerveau si ce que l'on mange est bon ou mauvais. Et après toutes ces informations, comment peut-on définir le goût? C'est simple, il est donc le résultat de deux actions conjuguées. La langue perçoit les composants alimentaires et le nez les sent. Sur la surface de la langue des cellules, les papilles gustatives différencient 4 saveurs différentes: l'amer, le sucré, l'acide et le salé. Ceci dit que les 4 saveurs principales sont perçues par différentes zones de la langue, comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Voulez-vous donc vérifier l'importance de la langue dans l'élocution? Posez donc un doigt dessus et dites bonjour. Savez-vous que le nez sert à goûter? Oui, à goûter autant qu'à sentir. Ces nerfs détectent de minuscules parcelles d'aliments portés par l'air et envoient des messages au cerveau. Notez aussi qu'il y a environ 4000 papilles gustatives sur votre langue. Elles ne se renouvellent pas, la moitié disparaît après l'âge de 60 ans. Et en parlant des papilles, il faut savoir qu'elles décèlent aisément les poisons naturels, souvent très amers, mais elles ne sentent pas les poisons chimiques sucrés ou sans saveur. Et puisqu'on parle d'un muscle unique, il faut savoir que sa taille est d'environ 8 cm,5 cm pour les hommes et 7 cm,9 cm pour les femmes. Ta langue, ma langue, enfin ce muscle ultra flexible est un excellent indicateur de notre état de santé. Pour la préserver, apprenez à bien la connaître. Tenir sa langue, donner sa langue au chat ou avoir une langue bien pendue. La langue française regorge d'expressions mentionnant ce petit bout de chair musclé, l'un des plus puissants du corps humain. Le muscle unique est très flexible qui peut longer dans toutes les directions. Et avant de finir ma vidéo, je tiens à vous préciser que la langue est aussi définie par être l'organe le très innervé, ce qui explique les douleurs intenses qui surviennent lorsque l'on se mord. Sur ce, merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonne-toi pour plus de vidéos. Au revoir et prenez bien soin de vous.